nous allons aborder un point important et essentiel. Ce point, il est inhérent à la nature de Dieu et à l'appel que nous avons chacun sur notre vie. La parole de Dieu nous appelle à croire. La parole de Dieu nous appelle à marcher dans la foi par la foi. La parole de Dieu nous appelle à faire confiance en Dieu. La parole de Dieu nous enseigne qu'elle nous aime. Et c'est pourquoi le message que j'ai titré ainsi, la foi qui croit et la foi qui sait, je crois que est un petit moment que nous allons, partager pour nous aider à aller encore un peu plus loin dans notre marche, dans notre intimité avec notre Dieu, dans notre identité, l'identité que Dieu nous a donnée, l'identité céleste. Fils de Dieu, fille de Dieu, enfant de Dieu. Ce couronnement que Dieu nous a donné depuis la création, que nous avions perdu, et que par la grâce de Dieu, par la grâce de Christ, en Christ, nous avons pu récupérer, du moins si nous l'acceptions et que nous marchons avec lui par la foi. Amen. Amen. Alors, nous verrons, nous allons essayer de définir ensemble la foi, ce que nous savons tous, mais essayer de l'aborder tel que je l'ai eu à le partager avec vous. Nous allons également voir comment s'y prendre, le pourquoi croire, comment croire, si on peut se poser cette question. Et puis, nous verrons aussi, je l'espère par la grâce de Dieu, qu'il ne s'agit pas seulement de croire, mais il faut aller encore plus loin dans la croyance. Et nous allons donc parler de la foi qui croit, mais la foi qui sait. Alléluia. Amen. Alors, sans plus tarder, vous savez, la parole de Dieu nous dit, dans Romains 10, verset 17, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur Jésus, notre bien-aimé Sauveur. » Amen. Amen. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Ça, c'est une certitude. C'est une vérité. C'est la parole de Dieu. Donc, si c'est la parole de Dieu, alors c'est la vérité. Et si c'est la vérité, alors nous devons nous y conformer, ou en tout cas du moins, nous devons nous exercer à aller dans ce sens-là, à faire de cette parole quelque chose de réel dans notre vie. Amen. Amen. Il est important pour nous de noter que il nous est impossible, à chacun de nous, il nous est impossible d'adorer Dieu sans la foi. Sans la foi, il nous est impossible d'apporter la preuve de notre considération et de notre révérence à Dieu. Amen. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas apporter la preuve de notre adoration, de notre soumission à Dieu. Amen. Oui. C'est pourquoi dans la vie de chaque chrétien, il est plus important, mais vraiment, de donner de l'intérêt en premier à la bonne compréhension de ce que c'est la foi. Également à la bonne interprétation du contenu spirituel de la foi.
Parce que la foi a un contenu spirituel. C'est spirituel, la foi. Déjà, qui c'est qui a déjà vu la foi? Qui c'est qui a déjà touché la foi? Il est important de donner de l'intérêt à la matérialisation des éléments qui fondent la puissance de la foi. Parce que la foi a de la puissance. Amen. C'est cette même foi définie dans Hébreux 11, 1, comme ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est cette définition qui nous est donnée dans ce passage d'Hébreux 11 au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, il n'y a personne qui a déjà vu la foi, il n'y a personne qui a déjà touché la foi. La foi est profondément spirituelle. Et comme elle est profondément spirituelle, et que la Bible nous dit que la foi, elle vient de Dieu, elle vient de Christ, la foi de Christ, alors elle a une puissance, la foi. Amen. Et c'est cette puissance qui nous permet de croire, de prier, d'adorer, de nous abandonner et aussi de déclarer des paroles pour nous, quelles que soient les situations, ou pour un frère, ou pour une soeur, ou pour quelqu'un d'autre. C'est la foi qui nous amène à croire, et cette croyance que nous avons qui nous conduit dans notre marche, qui nous permet d'avancer et de faire chemin dans ce monde qui n'est pas évident, dans lequel chacun peut dire « moi je crois », mais quand on regarde derrière, on voit bien que les croyances, elles peuvent se distinguer, elles peuvent se diversifier, Nous parlons de la vraie foi. Nous parlons de la foi que Dieu nous a donnée. C'est un don. Amen. C'est un don. Amen. Alors que nul ne se vante de dire moi j'ai la foi par moi-même ou par je ne sais X calcul. La seule chose qui nous est demandée, c'est que nous puissions nous apporter la preuve de notre révérence, de notre adoration, de notre soumission à la parole de Dieu, au Seigneur Jésus, de qui nous recevons la foi. Amen. Amen. On pourrait donc voir la foi comme une possession. C'est quelque chose qu'on nous l'a donné, donc on la possède. Et c'est parce qu'on la possède qu'on va l'exprimer, on va s'en servir. Amen. On va s'en servir dans les situations, on va se servir lorsqu'on s'adresse à notre Dieu, on va se servir lorsqu'on va faire quelque chose, on va se servir lorsqu'on médite, lorsqu'on entre en nous-mêmes. On le fait pas sur la base de rien, on le fait sur la base de notre foi, celle qui constitue le socle même de notre croyance. Amen. Amen. Oui, des choses qu'on espère, c'est-à-dire ce sont des choses qui sont divinement garanties. Eh oui, des choses qu'on espère sur la base de la foi. Donc, ça veut dire que divinement, ce sont des choses qui sont garanties. Donc la foi, elle se définit telle que la parole nous le dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc des choses qui sont divinement garanties. C'est garanti qu'on l'est. Dès lors qu'on demeure dans la foi et on agit parce que nous croyons, nous avons notre foi. Donc les choses qu'on espère, qu'on n'a pas encore, on sait qu'on va les avoir. Donc elles sont divinement garanties. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que toute parole qui vient de Dieu vient avec une certitude. Elle vient avec une puissance. Elle vient avec une autorité d'exécution qui ne se discute pas.
elle ne peut non plus être contestée. Toute parole qui vient de Dieu. Cette parole, elle vient de Dieu. Elle ne peut pas être contestée. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de faille. Amen. Il n'y a aucune injonction négative en Dieu. Amen. Il n'y a que la force, la puissance de la vérité. Alléluia. En parlant de la foi. Alléluia. La foi est conçue comme une réalité certaine. C'est une réalité certaine. Amen. Même quand au premier abord, elle ne laisse pas transparaître dans ses aspects. Au premier abord, dans les aspects, on parle de la foi, elle ne laisse pas transparaître dans ses aspects, mettre en évidence de tous, de chacun de nous, ce qu'elle est capable de faire pour démontrer sa force et son identité. Même si elle ne laisse pas transparaître ça, ce qu'elle est capable de faire pour démontrer sa force et son identité, sa nature et ses capacités réelles. La foi n'est pour autant une réalité certaine. La foi, même si elle ne laisse pas transparaître ses capacités, sa puissance au premier abord, mais ce n'est pas pour autant que la foi, elle n'est pas une puissance de la vérité. Amen. Parce que c'est la vérité. Donc, pour faire court sur ce petit point de définition de la foi qui nous est donné dans le passage d'Hébreux 11, et aussi que j'ai accompagné de ce passage de Romains 10, 17, qui dit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur, Jésus-Christ bien-aimé, notre bien-aimé Sauveur. » Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En résumé, sur ce point, la foi, comment dire, non, je voudrais vous inviter à retenir que la foi doit être conçue comme un fait qui ne peut être vécu par les sens physiques. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut vivre par le sens physique, la foi. D'accord? Mais qui doit être expérimenté. La foi, c'est quelque chose qui doit être expérimenté. C'est quelque chose qui doit être exprimé. Elle est exprimée dans le surnaturel, c'est-à-dire dans l'environnement où Dieu opère. La foi, c'est ça. C'est quelque chose qui est exprimé dans le surnaturel. Le surnaturel, c'est-à-dire l'environnement où Dieu, lui, il opère. Alléluia. Et pourquoi? Pour que lorsque l'approbation de l'expression de la foi est affirmée, c'est-à-dire l'accomplissement de ce à quoi nous avons cru, pour que ce à quoi nous avons cru ne soit plus spirituel ou virtuel, mais que cela arrive à matérialisation. C'est une confiance qui est inhérente et une assurance continue en la puissance de Dieu. Avoir la foi, c'est une foi, confiance totale en la sagesse et en la bonté de Dieu. En la sagesse et en l'amour de Dieu. En la miséricorde et aux grandes compassions de Dieu. Amen. Je ne vous ai pas perdu? Très bien.
Nous reconnaissons par la foi que l'univers, les âges, tout ce qui peut exister ont été créés, labourés par la parole de Dieu, afin que ce que l'on n'a, afin que ce qu'on voit n'a pas été fait à partir des choses visibles. Vous savez, c'est par la foi. Ce qu'on voit là, ce que je vois là, l'existence du bois ou de l'arbre, on n'a pas pris quelque chose de visible pour le créer, pour le faire. Dieu a dit que les arbres soient et les arbres sont apparus. Point barre, c'est terminé. De même, lorsque nous voulons exercer notre foi, cela appartient au surnaturel, cela appartient au monde que nous ne voyons pas. Mais dès lors que nous avons cette ferme assurance, ces choses sont appelées à l'existence alors qu'elles n'existaient pas. Elles ne sont pas faites de choses qui existent avant. Ce n'est pas une transformation de quelque chose. Comme les physiciens, les savants peuvent dire rien ne se perd, tout se transforme. Mais là, non, on ne parle pas de rien ne se perd, tout se transforme. On parle d'appeler à l'existence quelque chose qui n'existait pas. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Le livre de Genèse, on ne va pas le lire ça, mais Hébreu 11, 4 nous ramène dans le livre de Genèse, qui dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle, c'est-à-dire la foi, qu'il parle encore alors qu'il est mort. Alors, je rappelle juste que la foi, c'est une confiance, une assurance continue en la puissance de Dieu. Avoir la foi, c'est une confiance totale en la sagesse, en la bonté de Dieu, en la sagesse et en l'amour et en la miséricorde et aux grandes compassions de Dieu. Amen. Amen. Très bien. Donc maintenant, comment on s'y prend? Et pourquoi même d'ailleurs tout ça? Comment on croit? On peut se poser des fois ces questions-là. Nous ne nous méprenons pas. Des notions qui paraissent aussi évidentes, elles ne sont pas toujours évidentes dans le conscient de l'humain. C'est vrai? Alors on peut par orgueil ou en se flattant nous-mêmes, non mais c'est bon, je sais ce que c'est, je comprends, etc. Non, sauf que des fois, on se trouve devant des situations, parce que si c'était une chose évidente, si c'était une chose c'est bon, c'est clair pour tout le monde, etc. et tout, je crois que on parlerait, on serait en train de démontrer sans arrêt. On serait en train d'exprimer notre foi sans arrêt. Et oui, on ne serait pas en train, par moment, d'être à la traîne sur certaines choses. On serait, peut-être, on parlerait beaucoup plus de nous qu'on ait parlé des apôtres. Mais c'est parce que ce n'est pas si évident. Et ce n'est pas si évident, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, comme nous le disions tout à l'heure, c'est quelque chose qui appartient au spirituel, c'est quelque chose qui est surnaturel. C'est vrai. Il faut que tu crois, mon frère, ma soeur. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Comment, pourquoi, etc. et tout. On peut entamer le thème comme ça. Il faut que tu crois. Yes.
Je dis souvent que dans une situation, aussi trouble qu'elle soit, aussi compliquée, aussi difficile qu'elle soit, une première chose à faire, c'est décider. Je décide de croire. Yes. Comme je décide de pardonner. Je décide d'être aimant. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, il y a un mécanisme qui va se produire et qui va être en harmonie avec les actions que je veux mener, avec les pas de foi que je veux poser. Mais si je n'ai pas décidé de croire, de marcher dans la foi, mais comment puis-je exprimer ma foi? C'est pas cohérent. D'accord? Alors, il faut que tu crois. Car, je répète, celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Yes. Et qu'il est celui qui rémunère tous ceux qui le cherchent. Jean 11, 40 dit, et je lis dans la version Bible français courant, Jésus répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit? Mais si vous lisez le chapitre, on verra un autre point plus tard, si vous lisez le chapitre, vous allez comprendre dans quel contexte ça a été dit. Ne t'ai-je pas dit? Mais c'est le Seigneur qui parle. Qu'est-ce que ça représente pour nous là? Moi, je peux vous dire une chose. On peut discuter, on peut analyser, philosopher, jouer les intellectuels ou les érudits ou les gens qui ne veulent rien comprendre, qui discutent tout. Il y a des gens comme ça. Hein. Au premier abord, ils se sentent obligés d'aller toujours contre ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils disent, etc., etc. Mais quand le Seigneur Jésus parle, on peut dire oui, mais Paul a dit ça, Jean a dit ça, Marc a dit ceci, Osée avait dit ci, etc. et tout. Mais quand le Seigneur Jésus parle, et c'est lui qui dit, il disait à Marthe, je crois, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et j'aime bien cette version-là parce que cette version-là, elle éveille la conscience. Parce que les autres versions disent, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Là, il dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça éveille la conscience. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit. Ah oui, certainement. Donc, Dieu accorde une faveur spéciale à tous ceux qui le cherchent avec diligence. Amen. Le chercher avec diligence, ça veut dire dans des cœurs qui sont totalement convaincus de la capacité de Dieu à se pourvoir, conformément à ce que Dieu lui-même a dit. Ça veut dire quoi? On a un langage un peu plus simple. Ça veut dire que ton pas de foi que tu vas poser dans un cœur qui est convaincu que si je le fais, Dieu répondra. Si je crois, il répondra inévitablement. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est pas l'apôtre Paul qui parle. Hein? C'est lui qui est Dieu lui-même. Alléluia. Et donc, marcher avec Dieu est nécessairement soutenu par l'amour que nous avons pour Dieu. On est d'accord? Parce que sans amour pour Dieu, il est impossible d'exprimer sa foi. Bah oui. Quand on n'aime pas, on ne peut pas faire confiance. Quand on aime, on fait confiance. C'est vrai. Ça va de soi. C'est vrai.
Tu dis j'aime ma femme mais je ne lui fais pas confiance, tu as un problème. Tu dis j'aime mon mari mais je ne lui fais pas confiance, tu as un problème. C'est ton amour que tu as, il est hybride. Hein. Il n'est pas entier là. Et s'il n'est pas entier, ne sois pas étonné que vous ayez d'autres problèmes qui pourraient être balayés tout simplement si tu lui faisais confiance. À lui ou à elle. Mais de même, j'aime mon papa, mais je ne lui fais pas confiance. Bon, il est vrai que nous sommes des humains. On peut se douter parce que l'autre, l'humain, le papa, le mari, la soeur, le frère, etc. Bon, on les aime comme ce sont des humains, on connaît un petit trait de caractère qu'on interprète, qu'on ne peut pas maîtriser, on ne sait pas comment le gérer. Alors, il peut s'introduire. Mais là, on parle de Dieu. Le Saint des Saints. Lui, il n'y a pas un trait de caractère bizarre en lui. C'est vrai qu'il est bizarre. Moi, j'ai toujours dit Dieu est très bizarre. Bizarre dans le sens que sa philosophie et nous, là, c'est pas pareil. Mais uniquement ça. À part ça, il n'y a aucune onde d'imperfection en lui. Mais c'est lui qui a tout créé. Mais il a tout créé et toi, tu doutes de lui. Mais c'est un problème. Amen. Amen. Tu as un problème. Alors, si tu ne sais pas comment faire, eh bien, écoute ce message. Écoute ce message. Marcher avec Dieu est nécessairement soutenu par l'amour que nous avons pour Dieu. Sans amour pour Dieu, il est impossible d'exprimer la foi. Amen. 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 Donc, nous allons insister un tout petit peu sur la force de la confiance qu'il nous faut entièrement exprimer et placer en Dieu et comment nous y prendre. Pour y parvenir, je voudrais que nous prenions appui par la parole de Dieu qui dit au psaume 33, 9, on ne va pas le lire, mais cette bénie parole de Dieu déclare, un petit bout, hein, je le dis, car il dit et la chose arrive. Enfin, je lis quand même. Bon, voilà, parce que je dis qu'on n'a pas à le lire, mais on lit juste le verset. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Bon. Celui-là, dont on parle là. Hein? Allez, parlons trivialement. Celui-là dont on parle là. C'est lui qui a fait que tu existes. C'est lui qui a fait qu'il y a tout ça là. Tu peux toucher tout ça là. Tu peux respirer là. Tu fais ça, tu vois, tu as les cheveux qui poussent, etc. Et c'est dans son mystère à lui, dans sa puissance à lui. Il a fait tout ça. Tu n'étais pas là. Il n'a pas demandé à quelqu'un une main d'association pour faire ça. Quand il faisait ça, on nous a parlé de 3 éléments. La parole de Dieu nous parle de 3 éléments quand il faisait ça. 3 éléments vivants. Dieu lui-même, la sagesse, et on parle du Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Mais tout le reste, c'était chaos, c'était tohu-bohu, c'était les ténèbres, bon, il n'y avait rien. Et Dieu a parlé. Et la parole de Dieu dit, dans le psaume 33, au verset 9, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il ne te demande pas de réfléchir. Il ne nous demande pas de réfléchir. Est-ce que lui-même, il a réfléchi pour faire, il a décidé et les choses ont été. Donc, quand Dieu dit, la chose arrive. Amen. Dieu ordonne et elle existe. Nous pouvons, vous et moi, percevoir ici, à travers cette parole, la plénitude, la capacité de Dieu à se pourvoir lui-même. En clair, la parole ne déclare pas
que Dieu dit la chose va arriver. C'est pas ce que la parole dit. Hein? Elle n'a pas dit. Dieu a dit la chose va arriver. Non, si toi tu ne la vois pas encore, la chose existe déjà. Car il dit et la chose arrive. C'est pas la chose va arriver. C'est ça la foi. Je crois que quand Dieu dit, ça arrive. Quand il l'ordonne, ça existe. Que la lumière soit et la lumière fut. La parole de Dieu ne déclare pas que Dieu dit et la chose va arriver, mais Dieu affirme que. Il affirme, puisque c'est lui-même sa propre parole. Lui-même sa propre parole. Donc là, à travers cette parole-là, il affirme que quand lui, Dieu, il dit, la chose arrive. Amen. Yes. C'est tout. Pas de bavardage autour. Ce sont des paroles fortes auxquelles nous devons donner toute la place. Nous devons donner toute la primauté, toute la priorité. Nous devons donner à ces paroles le positionnement le plus élevé et le plus affirmé qui se peut être dans notre cœur. Amen. Amen. C'est ce qu'on nous dit, occupe la première place. On le dit, on le chante, prends la place, la première place, etc. Mais si tu crois que quand il dit la chose arrive, ça oui. Si tu crois ça, là oui, il occupe la première place. Hein. Parce que tous les commandements qu'il va te donner par la suite, tout ce qu'il va te dire de ne pas faire, de faire, eh bien, ce sera chose acquise. C'est même pas chose qui... ce sera chose acquise. Amen. Amen. Le pilier de la foi, c'est la confiance dans la crédibilité morale de Dieu. Ah oui. La crédibilité morale de Dieu. Dieu est saint. Point barre, terminé. Il n'y a rien de tordu en lui. Crédibilité morale de Dieu. Et aussi, c'est la confiance dans la force et sa capacité d'action. Car il dit, et la chose arrive. Amen. Alléluia. C'est aussi dans... Oui, ce serait dit la même chose, mais ce qu'il appelle à l'existence, ce qui n'existe pas. Mais je l'avais dit autre chose. Dans la force de son pouvoir créateur, celui qui amène la chose à l'existence. C'est cela. Voilà les éléments qui doivent renforcer les acquis de notre foi. Comment, pourquoi, etc. Nous devons savoir que nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons savoir ce que c'est faire confiance à Dieu et placer notre confiance en Dieu. Si nous savons ce que Dieu dit, que ce que Dieu dit arrive nécessairement, impérativement, alors, qu'est-ce qui peut raisonnemment justifier une quelconque incrédulité, c'est-à-dire un quelconque doute ou manque de croyance? Qu'est-ce qui peut nous amener à ça? Un quelconque doute dans notre cœur, dans notre âme et dans notre pensée. Si on croit que Dieu est celui-là, on ne peut pas vivre avec cette façon que nous avons à faire, de laisser l'expression de notre nature, de notre humanité, nous empêcher d'exécuter la foi, de croire et d'exécuter. Amen. Amen. Dieu est vivant. Il est puissant. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est vrai. C'est réellement ça. C'est la vérité. Si quelqu'un vous dit autre chose, dites-lui qu'il est menteur. Amen. Dieu est puissant. Et il nous a donné sa foi. La foi de Christ. Alléluia.
Il y a un passage dans la parole qui dit, je crois que c'est dans le Nouveau Testament, que maintenant que la foi est venue, parlons des Christ, il est venu sur terre, là, maintenant, là, il est là. Alléluia. Dieu est capable de se pourvoir en chacune des situations. Et donc, quand nous marchons avec Dieu, chers frères et sœurs, Alléluia. tout se produit en fonction de la façon ou du niveau de confiance que nous accordons à Dieu. C'est uniquement ça. Et nous disions ici, pendant la nuit de prière, c'est pour ça que Dieu dit que le royaume des cieux est pour les petits-enfants. Parce que les petits-enfants, ils font confiance. C'est vrai. Alors nous, avec nos passés, notre existence, nos etc. et tout, on rentre dans le raisonnement, etc. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que c'est même un mépris. Lorsque quand Dieu dit, il t'a fait une promesse, il y a eu des déclarations sur ta vie, des prophéties qui ont été données, tu sais que ça vient de Dieu. Et tu te mets à demander, oui, mais comment il va le faire? Parce que ce qu'il a dit, c'est même un mépris de ce que Dieu est. Alléluia. Et c'est là toute la différence entre la foi qui croit et la foi qui sait. Job. Connaissons l'histoire de Job. Job pouvait dire, je passe des passages pour aller vite. Job pouvait dire, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Job 19, verset 25. Mais je sais. Si nous lisons ce passage, vous comprendrez pourquoi ce verset, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, est trop profond. Déjà dans tout le chapitre, c'est il, je suis, c'est tout ça. Vous, et puis, on va le lire. On va le lire. Hein? Ça va nous prendre 2 minutes, on va le lire. On va aller dans Job, chapitre 19. On dit quand un prédicateur ne lit pas souvent sa Bible, c'est en ce moment-là qu'on voit. Il dit un passage, il ne sait pas où le trouver. Il s'est fait si Job et avant, s'ouvrir énormément. Enfin, c'était pour nous détendre un peu. Job 19. Job prit la parole et dit, jusqu'à quand affligerez-vous mon âme? Il parlait de ses amis qui étaient venus lui dire, mais attends, toi Job, riche, tout, Dieu t'a toujours aimé, tout était bon, parfait pour toi. Regarde dans la galère, la misère dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Est-ce que quelque part tu n'aurais pas fait quelque chose que tu caches? Parce que c'est pas normal. On commençait à lui des tas de choses. Et Job, il parle, affligé. Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme? Et m'écraserez-vous de vos discours? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur? Pensez-vous démontrer que je suis coupable? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue et je ne puis
passer. Il a répandu ses ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire et a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont de concert mises en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes, je suis étranger pour mes serviteurs et mes servantes, je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois les insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau. Mes os sont attachés à ma peau. Il ne me reste plus que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi me montrer insatiable de ma chair? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Mais je n'ai pas trouvé le passage que je voulais. Je n'ai pas trouvé le passage. Si, plus loin. Il continue au verset 23. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Ça a été écrit. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. C'est fait, Job. Et verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Et il se lèvera le dernier sur la terre. Mais je sais. Vous avez entendu tout ce qui s'est passé avant pour qu'il arrive à ça? C'était lourd, il était méprisé, on ne peut même pas imaginer. Moi, j'ai une cousine qui me disait, discuter il y a bien longtemps, et puis, pas moi. Bref, mais quelqu'un lui disait, je suis en train de lire le livre de Job. Elle dit, oh, toi tu lis ça? Ah oui, c'est tendu ça. Et Job dit, mais je sais. Peux-tu dire, pouvons-nous dire chacun de nous, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Mais je sais. La foi qui croit, c'est bien. Et nous devons croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais tu peux chanceler des fois quand c'est trop dur. Mais quand tu sais, quand ta foi, elle sait. Allons dans Jean, ce qu'on a lu tout à l'heure, et nous verrons que le Seigneur lui-même, Seigneur Jésus lui-même, Jean 11 au verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Bon, il faut nous resituer dans le contexte. Le Seigneur Jésus aime une famille. Son ami Lazare et ses deux amis, les deux sœurs,
Marthe et Marie. Il dînait avec eux, il les aimait. Lazare était son ami. Alors que Jésus est quelque part, je crois qu'il était en Judée, bon, il était quelque part, son ami Lazare vient à mourir. Et le Seigneur arrive, je passe les détails, si vous voulez mieux comprendre le contexte, etc. Mais je veux juste insister, parce que le temps avance, sur le point essentiel. Donc il revient, il arrive, il voit les sœurs. Il y a une sœur, Marthe, elle vient le voir. Oh, Seigneur, t'es venu. Et tout bon, je sais, vraiment, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Je sais que si tu étais là, ça n'allait pas arriver tout ça. Il dit, oui, ben il dort. Elle dit, oui, mais si tu avais été là, c'était... Et puis, ça c'est la version Louis II. Mais la version, j'ai noté la version Bible du Semeur. Bible du Semeur dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. C'est-à-dire que quand il est arrivé devant la tombe de Lazare et qu'il a vu le corps de Lazare, Lazare était mort depuis 4 jours. Vous savez, dans la tradition, dans la culture judaïque, 3 jours, l'esprit est encore là. Après 3 jours, c'est terminé. Et il est parti, on ne peut plus rien faire. Et là, ça faisait 4 jours. Donc, le Seigneur est arrivé après. Il est arrivé après. Il savait pourquoi il arrivait après. Et on dit même que le corps sentait déjà. Donc, il prie son père. Il dit, je te prie, parce qu'il allait réveiller Lazare. Mais il dit, je prie, c'est pas pour moi que je te... C'est pas pour toi et moi. Non, c'est pas ça. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il a une confiance intimement liée avec son Père. Je sais que. Job pouvait dire, je sais que. Amen. Joseph savait ce qui avait été déclaré sur sa vie. Il était enfant, il n'était pas mature, donc il a un peu joué avec ça. Mais ça faisait partie du plan de Dieu, on peut le dire. Ses frères l'ont jalousé, l'ont vendu, il est devenu esclave 2-3 fois, s'est retrouvé, mais Joseph est resté digne jusqu'au bout parce que Joseph savait en qui il avait cru, qui avait sa main sur lui. Même quand il est arrivé devant Pharaon, il ne s'est point prosterné parce que c'était la règle de celui en qui il croyait. Joseph savait. Jésus savait. Job savait. David savait. On a beaucoup de passages comme ça qui démontrent que les hommes de Dieu, Paul savait. Pierre savait. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes appelés à prendre conscience. Nous devons marcher par la foi. Nous devons croire. C'est essentiel. Nous devons exercer notre foi. Pourquoi? On a cité beaucoup de passages. Mais pourquoi nous devons savoir? Pourquoi nous devons être aujourd'hui dans une foi qui sait? Parce que je vais vous dire une chose. Je vais nous dire une chose, parce que je me parle à moi-même aussi. Si Dieu déclare quelque chose sur ta vie, d'une certaine grandeur, d'une certaine profondeur, en tout cas, s'il y a eu une révélation sur ta vie, et que ce qui a été révélé se déroule sans problème, tout se passe bien. C'est tout coule comme un ruisseau, tranquille.
voilà, des petites grenouilles qui sautillent par-ci par-là, des feuilles mortes qui sont véhiculées. Si tout se passe comme ça, il faut t'interroger sur la source qui t'a fait, qui t'a fait cette déclaration-là. Parce que quand une déclaration, une promesse est déclarée sur la vie d'un enfant de Dieu, Satan commence à se mettre en branle. Pour ne pas que tu rentres dans cette bénédiction-là. Il ne peut pas l'empêcher, mais tout dépendra de ta position. Est-ce que tu vas être celui qui croit, mais qui sait, auquel cas, quel que soit ce qui va se passer, quels que soient les tourbillons qui vont se passer, quels que soient les détournements qu'on va faire, je sais. Amen. Je sais. Je ne crois pas seulement. Je crois que Dieu est dans ma vie. Je crois que le Seigneur Jésus est mort pour moi. Je crois que, je serai avec lui, ce qu'il a proclamé sur ma vie. Moi, je sais que ça se passera. Fais partie de ceux qui savent. Ils sont inébranlables. Inébranlables. À un moment donné, Abraham même, non, le père de la foi, il était dans une position de je crois. Quand il n'y avait pas d'enfants, etc. et tout, Agar, voilà, à un moment donné, il était dans la position de je crois. Mais quand il s'est mis en position de je sais, il est parti avec son fils pour le sacrifier. Il savait que Dieu allait pourvoir. Et à partir de là, il est devenu le père de... Alléluia. Ne demeurons pas. Alors, ne soyons pas sans foi. On est perdu. Et si on croit, ne restons pas au stade de je crois. Affirmons notre foi. Défendons notre foi par la position de je sais. Quoi que tu puisses vouloir me dire, me faire quoi que ce soit. Job, l'histoire de Job, pour ceux qui ne connaissent pas, allez lire. Job avait les plus belles filles, il avait les plus beaux enfants, il avait le plus grand troupeau, il était l'homme le plus riche, il a tout perdu. Pourquoi? Parce que quand toutes ces promesses que Dieu avait mises dans sa vie, elles se sont mises en route, Satan a attendu. Il a attendu. Il ne peut pas rester comme ça. Voir un enfant de Dieu qui est béni. Béni, 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 béni. Fais gaffe. Plus tu es béni, plus il faut t'ancrer dans la foi. Hein? Plus tu es béni, plus passe du temps devant le Seigneur. Plus tu es béni, plus jeûne, prie, soumets ton âme, ton esprit, cherche le Seigneur. Plus tu es béni, plus fais ça. Parce que ce qui se passe, c'est comme Job. Il était béni, mais il ne savait pas ce qui se passait là-bas, là-haut, là-bas. Il y en a un qui est venu et qui a parié sur lui. Et Job a tout perdu. Mais il n'a pas chancelé. Parce que Job savait. Il a dit, je sais. Je sais. Alléluia. Amen, amen. On va se mettre debout.